Dans la vie, il y a deux teams. La team flemme et la team discipline. Toute ma vie, j'ai fait partie de la team flemme. Et donc toute ma vie, j'ai galéré à perdre du poids. Le problème quand t'es dans la team flemme, c'est que tout est plus difficile. Tu sais que tu dois manger sainement, ok, mais en fait, tout te fait envie, t'as envie de chocolat tout le temps et c'est hyper dur de résister. Tu sais que tu dois aller au sport, mais que c'est dur de sortir de son lit 1 heure plus tôt le matin et donc t'y vas 1 fois sur 4. Du coup, forcément, dans ces conditions, c'est impossible de tenir une habitude assez longtemps. Voilà pourquoi, il y a quelques années, j'ai décidé de changer de personnalité. Oui, rien que ça. Et c'est ce qui m'a finalement permis de perdre du poids sans le reprendre. Mais alors comment on change sa personnalité? Cette personnalité, elle date pas d'aujourd'hui. Quand j'étais petite, depuis le collège, je faisais que rendre mes devoirs à la dernière minute. J'étais tout le temps en train de gratter quelques jours pour rendre tous mes devoirs, toutes mes rédactions à la dernière minute. Et ensuite, quand j'ai commencé les régimes, c'est pareil, vous pouvez demander à mes frères, mais je commençais un régime et je le tenais 2 jours et après c'était fini. Ils se moquaient de moi parce que systématiquement ils me disaient ouais, tu fais un régime, t'inquiète, on te croit. Ils savaient très bien que j'allais arrêter au bout de 2 jours. Et puis en grandissant, année après année, à force de repousser au lendemain, à force de craquer, c'est devenu une habitude pour moi de procrastiner, d'abandonner. Comme si c'était devenu ma normalité en fait, d'arrêter de mettre en place des habitudes saines. À chaque fois j'étais pleine de bonnes intentions, je voulais faire plein de trucs hyper sains pour moi, que ce soit la nourriture, mais voilà, aussi au niveau de mon travail. Et systématiquement, ça fonctionnait pas. Et donc, c'était vraiment devenu ma normalité, ma personnalité. C'est vraiment ça, au fur et à mesure des années, je me suis construite ma personnalité. Et si je devais la résumer, ce serait une personnalité de procrastinatrice et une personnalité de gourmande. Donc, si on résume comment on construit sa personnalité, on prend une personne, on prend ses comportements, qu'elle répète semaine après semaine, année après année. Donc dans mon cas, c'était typiquement craquer dans mon régime alimentaire, manger du chocolat, manger beaucoup de chocolat. Ce comportement, il devient une habitude. Donc j'ai pris l'habitude d'abandonner les projets que je me fixais pour moi, mes objectifs. Et cette habitude, ça devient simplement notre personnalité. Donc là, je me suis construite une personnalité de gourmande. Alors je pense que cette phrase on l'a tous entendue, mais en gros on dit que pour mettre en place une nouvelle habitude, il faut changer ses comportements pendant au moins 21 jours pour que ces comportements deviennent une habitude. Alors moi je vais vous raconter une histoire. En 2016 il me semble, j'ai fait une détox au sucre. Pour moi j'étais addict au sucre, donc j'ai voulu tester la détox au sucre après un énième craquage. Et donc je me suis dit, si j'arrête le sucre pendant 30 jours, j'aurai plus d'envie de sucre et ma vie changera. Parce que j'en avais marre d'avoir cette sensation d'avoir tout le temps envie de sucre tous les jours, alors même que je me fixais tous les jours des objectifs de manger moins de sucre. Bref, donc je me lance cet objectif, qui était d'ailleurs en décembre, donc en plein mois des fêtes et tout ça. Meilleure idée. Et figurez-vous que j'ai bien tenu les 30 jours sans sucre. Donc pendant 30 jours, je n'ai absolument pas mangé de sucre, ce qui était un exploit pour moi. Alors le suspense est total. Est-ce que j'ai construit une nouvelle habitude avec ce changement de comportement? Eh bien pas du tout. Clairement, le jour où j'ai arrêté le challenge, ma personnalité est revenue directement. Je suis tout de suite revenue la tête la première dans tous ces aliments qui m'avaient au contraire beaucoup manqué et vers lesquels je me suis tournée, donc le chocolat, les brioches, tout ça. Et en fait, tout est revenu exactement au même point qu'avant cette détox au sucre, voire même pire, parce que j'avais des envies qui avaient été décuplées par ce mois sans sucre. Et donc cette expérience, clairement, au lieu de changer mes habitudes, n'a fait qu'ancrer d'autant plus ma personnalité. Je me suis dit, en fait, c'est juste que moi je suis comme ça. Je suis gourmande, j'ai toujours été gourmande. Je vais pas lutter contre la nature, c'est comme ça. Je suis comme ça. Là, je vous donne un exemple parmi d'autres, mais j'ai eu d'autres expériences dans le même style, d'autres échecs dans le même style. Et en fait, chaque échec n'a fait que confirmer cette sensation que moi, ma personnalité, elle était comme ça et que jamais j'allais pouvoir
faire autrement, que j'étais tout simplement trop gourmande pour perdre du poids, que moi j'aimais trop le plaisir instantané, le plaisir facile, que j'avais une résistance à l'effort qui était trop importante, que voilà, c'était ma personnalité et qu'il n'y avait rien à faire. Sauf qu'en réalité, si on reprend le schéma de tout à l'heure, j'ai compris à un moment donné que avant mes comportements, donc avant ces moments où je craquais, en réalité, il y avait quelque chose qui contrôlait mes comportements, qui contrôlait ou qui générait mes craquages. Un jour, j'ai réalisé que craquer, manger du chocolat, ça m'apaisait. Alors, c'était pas du plaisir dans le sens ah, je mange du chocolat, c'est trop bon, délicieux, tout ça. Non, non, c'était plutôt comme si la nourriture et surtout le sucre, le chocolat, me procuraient vraiment un sentiment de réconfort, d'apaisement. Je mangeais quand je m'ennuyais, quand je me retrouvais toute seule chez moi, quand je stressais, je mangeais quand je me sentais seule, mais globalement, je mangeais pour me réconforter. C'était vraiment la sensation que je ressentais, culpabilité mise à part, ce réconfort, cet apaisement que me procurait la nourriture, c'était ça que j'allais chercher en mangeant et c'était ça que la nourriture m'apportait. Aujourd'hui, c'est ça que j'appelle la nourriture doudou, la nourriture réconfort. Et en fait, depuis toute petite, la nourriture, elle a eu ce rôle émotionnel dans ma vie. Donc en réalité, notre personnalité, c'est bien la somme de nos comportements qui créent des habitudes, qui créent notre personnalité, mais c'est pas la somme de n'importe quel comportement. En tout cas, là, typiquement, je me suis créé une personnalité de gourmande en additionnant tous ces comportements d'apaisement, de réconfort que j'ai eu. Et ces comportements, on peut aussi les appeler mécanismes de défense. Celles qui suivent ma formation se reconnaîtront ici. Mais en réalité, ce qu'on fait avec ces comportements, c'est qu'on mange nos émotions. Quand je mangeais, c'était une réponse automatique à ce que je ressentais. C'était une réponse automatique à mes émotions. Donc en fait, oui, je pouvais essayer de changer mes comportements, mais en réalité, ces comportements, ce n'était que la conséquence de mes émotions. C'était bien à mes émotions que je devais m'intéresser. Cette réalisation, elle m'a permis de prendre beaucoup de recul et de me rendre compte que, en réalité, je m'étais définie comme quelqu'un de gourmande toute ma vie, alors qu'en réalité, j'avais construit cette personnalité en réponse à mes émotions. Et surtout, j'ai compris comment changer cette personnalité. Par où commencer pour changer cette personnalité. Donc si je devais donner mes 3 conseils sur ce sujet-là, le premier, c'est ta personnalité, elle n'est pas gravée dans le marbre. T'es pas née avec cette personnalité. Tu t'es construite comme ça pour gérer tes émotions. Et si tu apprends à gérer tes émotions autrement, ta personnalité va évoluer. La deuxième chose, c'est que ces craquages, ces fringales, ce sont elles qui t'aident à apaiser tes émotions, ce sont elles qui t'aident à gérer tes émotions aujourd'hui. C'est pas du tout un manque de volonté, c'est pas du tout que t'es nul et que tu fais mal les choses. J'espère qu'avec ces vidéos que je fais sur ma chaîne, ça t'aide à comprendre que ces craquages, c'est juste une réponse automatique à ces émotions que tu ressens à l'intérieur et que ça n'a rien à voir avec ta volonté. Et le troisième conseil, qui est un peu la conclusion de cette vidéo, c'est que c'est pas en changeant ta personnalité que ta personnalité elle va changer, mais c'est plutôt en apprenant à savoir comment tu vis tes émotions ou que tu ne vis pas tes émotions, en tout cas en apprenant à comprendre tes émotions, que tu vas petit à petit changer naturellement de comportement et donc changer tes habitudes et donc changer ta personnalité. Donc vraiment, si tu t'es reconnu dans cette vidéo, moi aussi, je pensais que juste j'étais comme ça, j'étais gourmande, que c'était juste ma personnalité et que ça changerait jamais. J'ai enchaîné tellement d'échecs que en fait cette croyance, elle s'est enfoncée, elle s'est ancrée année après année. Mais en fait, quand j'ai commencé à arrêter de me concentrer sur l'extérieur, sur ce qui se voyait, c'est-à-dire mes comportements, mes craquages, et que j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait à l'intérieur, mes émotions, ce que je ressentais, naturellement, mes comportements ont changé, et naturellement, en fait, ce qui se voyait à l'extérieur a évolué. Donc voilà comment j'ai changé ma personnalité en douceur, et que je suis passée à gourmande, à disciplinée. Et donc voilà comment j'ai perdu du poids naturellement, durablement et facilement. Dites-moi si ça a fait écho et si vous vous reconnaissez dans mon témoignage et dans mes échecs et dans mes prises de conscience. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!